Oh, et si je vous disais explosion, vous pensez à quoi? Boum. Mais savez-vous comment c'est fait? Savez-vous quels sont les moyens utilisés par les techniciens d'effets spéciaux au cinéma? Ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble une des possibilités de faire une explosion au cinéma sans grand danger. En utilisant des systèmes encore utilisés de nos jours dans le domaine cinématographique, mais aussi dans le domaine événementiel. Sans grand danger, j'ai dit. Dans tout effet, il y a danger. Il y a surtout beaucoup de paramètres à prendre en considération. Alors, ce que je vous propose, c'est vite de découvrir les secrets de Mordicus. Allez, c'est parti mon kiki. Professeur Williams, ça avance comme vous le souhaitez? Bah regardez, ça prend de l'ampleur. Elle va être dotée des paramètres, je vous dis pas. Génial. Ah oui, je vois ça, elle va être dotée de sacrés atouts, hein. Oh, reste à savoir si votre machine fonctionne maintenant, hein. Un petit croissant? Mais non, je suis concentré, la Mordicus. Bon, le seul paramètre, c'est le prénom. Le prénom, il va peut-être pas être bon, comme... mais bon, on s'en fout à la limite. Ouais. Après, une fois qu'il sera arrivé, le cobaye, je vous montrerai ma dernière expérience, c'est des lunettes qui déshabillent. Oh oui. Bon, attention Mordicus, c'est parti. 3, 2, 1... Alors? Ah bah, ils sont là vos deux loulous. Mais non, j'avais demandé des lolos, moi. Ça n'a pas marché. Oui, ben, c'est des loulous. Bon, allez, passons tout de suite au sujet du jour. Il existe sur le marché des effets spéciaux un certain nombre d'appareils qui prendront le nom de Tritube, Stage Shot, Stadium Shot Extreme, UE Streamer, Energy Streamer, Confetti Cannon, enfin bon, bref. Tout ceci s'appelle donc des canons à air comprimé. Alors comment ça fonctionne, vous allez me dire? Comment? Tout simplement, il vous suffit d'avoir une réserve d'air que l'on va gonfler à une certaine pression. Et qui, grâce à des électrovannes qui se trouvent ici, va pouvoir être expulsé instantanément, pouvant projeter tout ce que l'on souhaite vers l'avant de l'appareil. Mais attendez, mais ça, là, c'est ça vos réservoirs? Eh oui, mon cher Henri, ici il s'agit d'un réservoir un peu plus important sur le Stadium Shoot. Vous allez le remplir ici et monter en pression. Vous vérifiez votre pression grâce au manomètre qui se trouve au-dessus. Et si vous dépassez les 8 bars de pression, sur certains appareils, vous avez des soupapes de sécurité qui vont se déclencher, vous invitant ainsi d'avoir plus de 8 bars. Ici, en sortie, vous avez donc votre tube propulseur. Ça, c'est du costaud. mais alors si je comprends bien, là, 1, 2, 3, c'est ça le nom, Tritube? Eh oui, mon cher Henri, celui-ci s'appelle un tritube. Alors, comment ça se déclenche, vous allez me dire? Bon, bah tout simplement, soit vous prenez donc une boîtier multiprise avec interrupteur pour le déclenchement, soit vous prenez un boîtier DMX pour le piloter à distance, soit encore vous allez utiliser une petite télécommande comme c'est le cas ici. Tac, tac, tac. C'est bien beau Mordicus, mais j'aimerais bien avoir une démonstration quand même. Eh oui, une petite démonstration tout de suite. Oui, effectivement, il faut réparer le... Cobaye! Changez-moi le fusible. J'aimerais avoir du jus. Alors, ces appareils sont utilisés dans le domaine événementiel, notamment pour les lâchers de confettis. Prenons par exemple, je sais pas, une récompense d'un prix. Eh ben vous mettez une machine comme ceci à court, une autre à jardin, et paf, vous déclenchez votre effet confetti. Alors, dans le tube propulseur, vous allez pouvoir mettre 2, 3 à 4 kilos, suivant la taille de votre tube. Comparé au tube que l'on a vu précédemment dans un autre épisode, où vous avez seulement 200 grammes de confetti. Bon, il y a du jus. Je crois qu'il y a du jus. Bon, au moins, heureusement, il nous reste un cobaye. Oui, bon, puisqu'on n'a pas de jus ici, regardez ces quelques images sur une démonstration avec des confettis et même avec des serpentins.
pression. Alors la pression, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient principalement de ceci, un compresseur. Mais vous pouvez utiliser tout à fait une bouteille d'air comprimé. Alors des compresseurs, il en existe beaucoup sur le marché. Ce qu'il vous faut, c'est qu'ils puissent gonfler votre réserve d'air aux alentours des 8 bars. Et oui, car la pression que l'on utilise en effets spéciaux varie entre 3 et 8 bars. Et on a même certains appareils qui vont entre 10 et 12 bars. Attendez, mais mordicus! Mais le Venturi, c'était quand même 200 bars! Oui, 200 bars de pression. Oh, mais il ne s'agissait pas du même effet. Oh. Alors là, j'insiste maintenant sur les 8 bars de pression. Car n'oubliez pas qu'il s'agit d'un appareil sous pression, qui doit être en excellent état, vérifié régulièrement et bien sûr sans aucune fuite. Et oh, l'autre danger réside bien sûr dans la propulsion. Car n'oubliez pas qu'il s'agit d'un souffle puissant. Alors attention à ce que vous propulsez. Rien de dur, rien de lourd et rien de coupant. Mais attendez, mais moi je voulais mettre une patate là pour faire un patator. Oui, oh, patator air comprimé. Oh oui, ça existe. Oui, mais non. Regardez plutôt la vidéo avec de l'eau. Regarde le cobaye là, tu mets le compresseur là en route. Vas-y. Mais c'est pas mal. Mais attendez, mais qu'est-ce que ça donnerait avec des pigments de couleur? Oh, après le côté événementiel, passons au côté cinématographique. Oui, il suffit de remplacer ce tube propulseur par un cône propulseur. Regardez-moi ça. Oh, ça va nous permettre de faire quoi? Eh ben, de magnifiques simulations d'explosion. Mais on met quoi dedans? Oh, ben tout simplement, il suffit de mettre de la poudre de liège de gré zéro. Oh, mélangé avec du plâtre et de la farine, vous obtenez le magnifique nuage de poussière. Et pour les débris, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre du liège en morceaux. Regardez, si je coupe du liège, on obtient ces morceaux qui se trouvent ici. Ou alors, on peut utiliser des écorces de pin. Ou encore mieux, ce rembourrage que vous allez défaire pour simuler des morceaux de béton. Regardez la petite démonstration ici. Alors... Mais alors vous dites qu'au cinéma, c'est très fréquent? Oui, mon cher Henri, c'est très fréquent. Oh, je sais, je vais vous emmener sur un tournage d'un film. Oh oui, grâce à ma toute nouvelle invention. Regardez-moi ça. Ce petit bijou de technologie. Oh, c'est ce que j'appelle le télétransportanium. Mais ça va nous emmener où? Oh, à l'autre bout du monde, vous avez qu'à lui dire la destination et puis vous télétransporte. Oh, mais je sais. Oh, il y a qu'à faire la démonstration. Approchez-vous, mon cher Henri. Ouais. Allez, nous souhaitons aller au terrain d'expérimentation. Mais c'est ça votre terrain d'expérimentation là, mordicus? Ben non, c'est pas ça. C'est bizarre ça. Il doit y avoir un problème avec mon télétransportanium. Pourtant c'est tout électronifié dedans, je comprends pas. On est arrivé où là? Je crois que ça va pas vous plaire. Non. Hollywood. Oh, mais ça veut dire qu'on est arrivé en Angleterre. Oh, mes notions d'anglais. Oh, il fait chaud. I'm hot. Oh, if I can, I go to the beach. Je crois plutôt que c'est biche, hein, mordicus. Oui. Bon ben quant à moi, I'm going to have a cock. 1, 2. Je voudrais aller au terrain d'expérimentation. 3, 2, 1. On n'est pas arrivé sur notre terrain d'expérimentation. Mais non, mordicus, c'est quoi ce truc? Mon appareil ne marche pas. Oh, je sais. Oui, dis-moi. Allez, on réessaye. Allez, champ d'expérimentation. 3, 2, 1. Oh, ça y est, on est arrivé. Il fait nuit.
Sûrement de décalage horaire. Henri, Henri, Henri. Ouais, où es-tu, Henri? Bon, bref, nous sommes ici à Genève. Il est... il est minuit. Et oui, nous allons donc utiliser les canons à air comprimé au cours d'un tournage. Alors, ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir l'installation. Allez, venez. You ready, Joseph? And action! Action! Cut! C'est coupé, merci! Super, entamé. Excellent, excellent. Henri, Henri, mais où diable êtes-vous passé? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Hein. Oh, et puis, abonnez-vous aussi. Hein. Allez, à bientôt.